Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Dans sa présence. Il est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Merci pasteur pour la confiance et l'opportunité de pouvoir apporter la parole. C'est toujours une joie de pouvoir servir. Et c'est à ça qu'on a été appelé, à servir. Amen. Jésus disait aux disciples, celui qui va être le plus grand dans mon royaume sera le serviteur, sera celui qui sert. Amen. Donc il y a une grandeur, il y a une gloire qui se cache derrière le service. Et pour cette soirée, je voudrais faire une exhortation sur le thème du royaume de Dieu. Seigneur, merci pour la gloire. Merci pour la gloire, Seigneur. Et comme sous-thème, j'ai choisi Seigneur, merci pour la gloire de ton royaume. Pour prendre nos Bibles dans le livre de Luc, on va lire plusieurs versets. Luc, chapitre 16, verset 16. Ensuite, nous allons lire Marc, chapitre 1, versets 14 à 15. Suivi de l'Exode 19, 3 à 6. Et puis Apocalypse, chapitre 1, versets 4 à 6. Amen. Amen. Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Amen. Alléluia. On va lire Marc 1. Marc 1, 14 à 15. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Alléluia. Nous allons maintenant dans Exode. Exode 19, versets 3 à 6. Et Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous m'obéissez, si vous obéissez véritablement à ma voix, et gardez mon alliance, alors vous me serez d'entre tous les peuples un trésor particulier. Car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Pour finir, on va lire Apocalypse, chapitre 1, verset 4 à 6. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce soit avec vous et la paix de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier engendré d'entre les morts,
et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son propre sang, et qui nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination à perpétuité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette exhortation, j'ai envie de parler du royaume de Dieu. Amen. Je voudrais commencer par parler de le but, l'intention originelle de Dieu qu'il avait lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Le but de Dieu était d'étendre son royaume sur la terre. Amen. Étendre le royaume des cieux sur la terre. Dieu voulait remplir la terre de sa gloire. Sa gloire. Dieu voulait remplir la terre de sa gloire, de sa culture, de la culture du ciel. Autre chose que Dieu voulait faire dans son intention, c'était d'administrer son royaume céleste sur la terre. En d'autres termes, administrer, ça veut dire conduire, diriger, gouverner. Donc Dieu voulait en fait gérer les affaires du ciel sur la terre au travers de ses fils et ses filles, c'est-à-dire nous-mêmes, les hommes. C'est la raison pour laquelle il nous a créés. Si on va dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 26, le récit de la création, on voit que Dieu a créé l'homme. Et il dit au verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des airs, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Tu as dit qu'il domine en parlant de l'homme. Quand j'ai lu le passage de Genèse, avant la chute, je n'ai vu nulle part où Dieu disait à l'homme de dominer sur les hommes. Amen. Et lorsque j'ai regardé la définition du mot dominer en hébreu, ça vient du mot hébreu qui est écrit rada. Rada. Et ça veut dire gouverner. Dans le sens d'avoir la domination, dominer. Donc, Dieu a donné à Adam le gouvernement. Dieu a donné à Adam de gouverner. Il a dit domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des airs et sur toute la terre. Donc on voit ici que Dieu a donné à Adam un gouvernement. Dieu a donné à Adam le royaume. Amen. Et non pas une religion. Dieu n'a pas donné une institution à Adam, mais il lui a donné de dominer. Et on voit que les éléments de la terre nous ont été donnés pour qu'on puisse dominer sur eux, pour qu'on puisse produire, prendre soin, s'occuper des ressources de Dieu, de ce que Dieu nous a donné. C'est pour ça que il a mis Adam dans le jardin et il lui a dit qu'il cultive le sol. Et dans le chapitre 2 de Genèse, au verset 4, on voit que Dieu n'avait pas, lorsqu'il avait créé les cieux et la terre, il n'y avait pas encore d'arbres, il n'y avait pas encore de champs, il n'y avait pas encore d'herbe, et Dieu n'avait pas fait tomber la pluie. Parce qu'il est écrit, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour prendre soin de la terre, pour gouverner sur la terre. Donc ce que Dieu a fait, comme on voit au verset 15, il a pris l'homme et il l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour prendre soin. Alléluia. Amen. Donc notre rôle en tant qu'enfant de Dieu,
c'est de travailler, c'est de servir Dieu. Amen. On a été créés pour prendre soin des ressources que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Travailler pour Dieu. Dieu est notre boss, Dieu est notre patron. Amen. Et si nous voulons être bénis, si nous voulons que la pluie tombe, il faut que nous puissions être des bons cultivateurs. Amen. Il faut que nous sachions bien gérer les ressources que Dieu nous donne Amen. pour être productifs pour le royaume de Dieu. Parce qu'il n'a pas fait tomber la pluie tant que l'homme n'était pas là pour cultiver. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu nous a donné la terre. Il a donné la terre aux hommes. Le psaume 115, verset 16 nous dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Il nous a donné la terre pour que nous puissions diriger, gouverner sur la terre et prendre soin de ce qu'il nous a donné. Mais quand on regarde bien et quand on lit la parole, on se rend compte que, en vérité, rien ne nous appartient sur cette terre. Amen. Dans le royaume de Dieu, tous les biens appartiennent au roi. Tous les biens appartiennent à Dieu. Le psaume 24, verset 1 nous dit, le psaume de David: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc oui, Dieu nous donne la capacité. Dieu nous donne de gouverner, de dominer sur la terre. Dieu nous donne des ressources. Mais il nous donne ça pour que nous puissions prendre soin, que nous puissions les gérer. Et il y a une liberté dans ça. Parce qu'on se rend compte que, en fait, rien ne m'appartient. Tout appartient à Dieu. Ce que j'ai reçu, les grâces que j'ai, la voiture que j'ai reçue, c'est Dieu qui me l'a donné, ça lui appartient. Il me l'a mise à disposition pour que je puisse bien la gérer. Amen. Pour que je puisse en tirer profit pour le royaume de Dieu. Il m'a béni, il m'a donné des dons, il m'a donné des talents, il m'a donné des choses qui en vérité ne m'appartiennent pas. Puisque ça doit servir pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc on voit que une des caractéristiques du royaume, c'est que tout appartient au roi. Les biens appartiennent au roi. Ce que tu as, ce que tu possèdes, appartiennent à Dieu en vérité. Amen. Alléluia. Et puis quand on lit la suite, on voit que nous savons tous l'histoire. Le péché est entré. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont goûté au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Leurs yeux se sont ouverts. Et Adam a en quelque sorte perdu ce gouvernement-là. Et il a été chassé en fait. Il a été chassé du jardin d'Éden, là où Dieu l'avait placé. Et Dieu l'a placé pour cultiver la terre de là où il avait été pris. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a un second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu pour restaurer toutes choses. Qui est venu pour restaurer les royaumes de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On l'a lu tout à l'heure, Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Alléluia. J'aimerais lire avec vous un passage dans Jean 1, 43. Livre de Jean. Jean 1, 43 à 49. Le lendemain, Jésus voulut s'en aller en Galilée, et il trouva Philippe, et il lui dit: suis-moi. Or Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre.
Philippe trouva Nathanaël et lui dit, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Et Nathanaël lui dit, voici un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connaissais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Nathanaël lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Jésus est le roi d'Israël. Les prophètes et la loi ont annoncé la venue d'un roi et de son règne sur la terre. Le prophète Ésaïe, il est écrit dans le chapitre 9 d'Ésaïe, verset 6, car un enfant nous est donné, un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire et le gouvernement et la domination, le royaume en d'autres termes, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voyons ici que l'empire, qui vient du mot hébreu misra, qui veut littéralement dire gouvernement, la domination, repose sur les épaules de Jésus-Christ notre roi. Jésus est un roi. Il n'est pas n'importe quel roi, il est le roi des rois. Jésus n'est pas un président de la République. Il est le roi, il est un roi. Alléluia. Ce qui change beaucoup de choses. On ne peut pas traiter de la même manière avec un roi comme un président de la République. Un roi, c'est majestueux. Un roi, on vient devant un roi avec des offrandes, des cadeaux. Comme on le voit dans le livre de Matthieu. Les mages qui sont venus pour adorer le roi. Ils ont dit qu'ils venaient pour adorer le roi d'Israël. Et de ce temps-là, c'était Hérode qui gouvernait. Et ça l'a fort déplu quand il a entendu ça. Il s'est dit, moi aussi, je veux aller voir, je veux aller adorer aussi ce roi. Mais son intention n'était pas celle des mages. Il voulait tuer, il voulait garder le règne en fait. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Je vais lire un passage. Matthieu chapitre 2. Or Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, où est celui qui est né roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, l'ayant appris, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, il s'informa d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, c'est à Bethléem de Judée. Car il a été écrit ainsi par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda, car c'est de toi que sortira un gouverneur qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant appelé en secret les mages, s'enquit diligemment du temps auquel avait paru l'étoile. Et les envoyant à Bethléem, il leur dit, allez et informez-vous diligemment du petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'y aille aussi et que je l'adore. Eux donc, ayant entendu le roi, s'en allèrent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée sur les lieux où était le petit enfant, elle s'y arrêta. Or, à la vue de l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Étant entrés dans la maison, ils trouvèrent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant devant lui, ils l'adorèrent. Et ouvrant leur trésor,
ils lui présentèrent des dons de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda. Car c'est de toi que sortira un gouverneur qui paîtra mon peuple Israël. Alléluia. Jésus est un roi. Amen. C'est pourquoi les mages sont venus devant le roi qui était enfant, un bébé, et qui ont donné les offrandes, qui ont donné les cadeaux. L'encens, la myrrhe, l'or, parce qu'il est un roi. On voit ici un principe. Un des principes du royaume, c'est que quand on vient devant le roi des rois, il faut venir avec quelque chose. Il faut venir apporter son offrande au roi des rois. Parce qu'il en est digne. Alléluia. Quand on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus a prêché le royaume des cieux. Jésus a annoncé le royaume des cieux par sa venue. Et il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. J'étais allé au cinéma et j'étais allé voir un film qui s'appelait The Woman King. Et dans ce film-là, il y a un moment où on voit en fait le roi de l'Empire qui s'appelle l'Empire Dahomey. Et on voit dans le film que ce roi-là, il a plein de femmes. Et il y a un passage où en fait, le roi, littéralement, dans son royaume, le peuple lui appartient. Les gens lui appartiennent. Les gens sont comme sa propriété. Donc, le roi pouvait aller et choisir une femme du peuple pour lui, comme il voulait. Et ça m'a interpellé et je me suis dit, dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Jésus nous a vus dans notre perdition. Jésus nous a vus dans notre détresse. Et il est venu nous prendre. Amen. Jésus est venu nous racheter. Parce que nous sommes son épouse. Amen. L'épouse de Christ. Jésus est un roi. Alléluia. Il est un roi. Voilà pourquoi une des premières déclarations de Jésus, quand il a commencé son ministère, c'était, on peut le lire dans Matthieu 3, verset 2. Et repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance, la définition de la repentance, qui vient du mot grec métanoïa, qui veut dire littéralement le changement de mentalité. Changement de mentalité. Amen. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Repentez-vous parce que je suis venu vous prêcher mon royaume, vous apporter mon royaume. Je suis venu restaurer toutes choses. Alléluia. Changez votre mentalité. Amen. Je ne suis pas venu apporter une religion, mais je suis venu apporter le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et on peut s'intéresser à une des premières priorités de Jésus. Dans le livre de Matthieu encore, au chapitre 6. Jésus nous dit quoi? Dans le livre de Matthieu, au verset 6, chapitre 33. Chapitre 6, verset 33. Verset 31, pardon, d'abord. Ne soyez donc point en souci, disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu Amen. et sa justice. Jésus dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous mangerez? De ce que vous buvrez?
Votre Père n'a-t-il pas soin de vous? Notre Père est un Père responsable. Notre Père est un Père responsable et il sait pourvoir à chacun de nos besoins. Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils, ses filles. Nous sommes des citoyens de son royaume. Donc il pourvoira à tous nos besoins. Amen. Ne nous inquiétons pas de notre propre vie. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Voilà les deux premières priorités de Jésus, là où Jésus nous interpelle. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Yes. Pourquoi t'inquiètes-tu? Il est le roi des rois. Il est au contrôle. Amen. Alléluia. Ça me fait penser à... Je priais pendant longtemps pour une voiture. Et j'avais vraiment besoin d'une voiture pour partir, pour travailler, pour bouger, parce qu'on sait que dans la région bordelaise, parfois c'est compliqué quand on doit aller d'un point A à un point B. Sans voiture, les transports, ce n'est pas évident. Et je priais pour une voiture, mais rien du tout. Et un jour, je bénis Dieu pour ce jour-là, le jour de mon mariage. J'ai pu me marier par la grâce de Dieu cette année de la gloire. J'avais dit à Dieu il y a longtemps, si tu me donnes une femme qui pourra m'aider dans le service pour toi, qui pourra m'aider et me soutenir dans la marche avec toi, pour entrer dans ma destinée, alors je te servirai tous les jours de ma vie, Seigneur. Et Dieu l'a fait, Dieu m'a donné une femme. Et le jour de mon mariage, on nous a prêté une voiture. Et bon, c'était vraiment pratique. Ça m'a beaucoup aidé. Et après le mariage, j'ai eu à cœur en fait de m'occuper de la voiture. La voiture avait beaucoup de problèmes, de soucis, des feux qui ne marchaient pas, des vitres cassées, mais avec les moyens que j'avais sur le moment, j'ai fait comme j'ai pu. Je suis parti, moi et mon épouse, on est parti à la laverie, on a commencé à laver la voiture. On a frotté, on a lavé l'intérieur. Et quand je nous ai vus, j'ai dit waouh, c'est fort, on est en train de prendre soin des ressources que Dieu nous a données. Amen. On est vraiment en train de faire ce que Dieu avait dit à Adam de faire en fait. On prend soin de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il nous a prêté. Et je me suis dit waouh. Et c'est quelques temps après que la personne qui m'avait prêté la voiture, quand elle m'a invité chez elle, on a parlé, on a passé un moment, tout ça, et à la fin, elle m'a dit bon, ben, les clés sont là. Les clés sont là. Voilà ta voiture. J'ai dit waouh. C'est pour moi. Elle dit oui, c'est pour toi. Dieu m'a mis à cœur qu'il fallait que je te donne la voiture. Amen. Et c'est là que je me suis dit, en fait, Dieu donne réellement pas vraiment ce qu'on recherche, ce qu'on veut, ce qu'on désire, mais il nous donne ce qu'on sait gérer, ce qu'on sait manager en fin de compte. Amen. Si tu es fidèle dans les plus petites choses, les plus grandes choses te seront données. Amen. C'est pour ça que je me suis rendu compte que Dieu n'est pas stupide en fait. Parce qu'on peut être là et prier, je peux prier pour des millions d'euros. Je peux dire je veux des millions d'euros, je veux... Mais si déjà avec mon petit salaire que j'ai, je ne suis même pas capable de donner Exactement. une partie de mon salaire, ou je gaspille tout dans, je ne sais pas, les distractions, les restaurants. Si je ne suis pas un bon économe, comment Dieu peut me donner plus? Donc ça m'avait béni en fait de comprendre ça. Amen. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Dieu est prêt à nous donner, à nous faire confiance, mais il faut que nous soyons vraiment de bons gestionnaires de ce qu'il nous donne. Il faut que nous puissions prendre soin de tout ce qu'il nous donne, parce que tout lui appartient. Alléluia. Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux.
Un royaume, c'est en fait un roi qui gouverne. C'est l'autorité d'un roi. C'est l'autorité gouvernante d'un roi sur son territoire. Qui fait qu'il peut impacter ses citoyens. Il peut impacter ses citoyens par sa nature, par sa gloire. La gloire de Dieu. Par sa culture, sa personnalité, son mode de vie. En d'autres termes, Jésus nous dit, cherchez le royaume de Dieu et toute sa justice. Cherchez l'influence de Dieu. Alléluia. Amen. Cherchez l'autorité gouvernante de Dieu dans tous les aspects de votre vie. Cherchons le gouvernement de Dieu dans tous les aspects de notre vie, dans notre travail, Amen. dans nos familles, dans tout ce que nous voulons entreprendre, dans notre mariage. Cherchons à ce que Dieu soit le gouverneur. Et le deuxième aspect que l'on voit ici, c'est la justice. Toute sa justice. C'est-à-dire la relation par rapport à ce royaume. Notre relation par rapport à ce royaume. Cherchons à être en alignement avec le royaume. Cherchons l'autorité gouvernante de Dieu. Et cherchons à être en règle, en alignement avec ce royaume. Et toutes ces choses nous seront ajoutées. Toutes ces choses pour lesquelles les païens s'inquiètent. Tout ça nous est donné à nous, le peuple de Dieu. Alors pourquoi s'inquiéter? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. David pouvait dire dans Psaume 37, 25, « J'ai été jeune et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Le juste, la justice, toute sa justice. Alléluia. C'est comme dans un pays. Il y a un gouvernement établi, il y a des lois à respecter, des principes. Et nous devons chercher à être en alignement avec les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous avons la clé. Nous avons le seul système qui peut fonctionner. Parce que on voit sur la terre toutes sortes de... On voit toutes sortes de systèmes. Des républiques, des dictatures, on a vu des... Je ne sais pas, quelle autre chose. Beaucoup de systèmes. Nous-mêmes, nous vivons dans une république ici en France, une démocratie. Mais on voit qu'il y a toujours des problèmes. Il y a des maladies, il y a des choses que les gouvernements de la terre ne peuvent pas résoudre. Amen. Il y a des problèmes sur terre que seul le gouvernement du ciel peut résoudre. Amen. Que seul le royaume de Dieu peut résoudre. Et c'est à nous, enfants de Dieu, en tant que citoyens du royaume, d'apporter des solutions à ce monde-là. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que le livre d'Hébreux nous dit que, dans Hébreux 1, versets 7 à 8, est écrit, « Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, de droiture. Le sceptre de ton royaume est un sceptre d'équité. Donc son règne est éternel. » Alléluia. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Combien de temps il nous reste? Donc, nous comprenons ici que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du roi des rois, nous sommes dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est plus que la religion. C'est le royaume de Dieu manifesté sur la terre au travers de ses fils, de ses enfants. Le royaume de Dieu, c'est un sujet de grande joie et de délivrance. Au temps de Jésus, on voyait qu'à l'époque,
il y avait plusieurs types de sortes de religions, de mouvements. Il y avait les pharisiens, les sadducéens. Mais quand on lit les évangiles, on se rend compte que bien qu'il y avait tous ces mouvements-là, il y avait un besoin de guérison. Il y avait un besoin de restauration. Les gens étaient comme liés. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Et là, les maladies ont été guéries. Là, les paralytiques ont marché. Là, les aveugles ont vu. C'est quand le royaume de Dieu est arrivé que toute chose a changé. Et on a vu les effets du royaume. Le royaume est un sujet de grande joie. On le voit dans l'évangile de Luc. On va le lire ensemble. Dans Luc chapitre 13. Dans Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Comme Jésus enseignait dans l'une des synagogues un jour de sabbat, or voici il se trouvait là une femme possédée d'un esprit d'infirmité depuis 18 ans, et qui était courbée, en sorte qu'elle ne pouvait point du tout se redresser. Et Jésus, la voyant, l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il posa ses mains sur elle, et à l'instant elle fut redressée, et elle donna gloire à Dieu. Mais, alléluia, le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison, un jour de sabbat, prit la parole et dit au peuple, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc ces jours-là pour être guéris, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit donc, « Hypocrite, chacun de vous ne détachera-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat, et ne le mène-t-il pas à l'abreuvoir? Et ne fallait-il point, en un jour de sabbat, délier de ce lien cette femme étant fille d'Abraham, laquelle Satan tenait liée depuis 18 ans. Et comme il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et tout le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. » Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Il a délivré cette fille d'Abraham qui était tenue liée depuis 18 ans. Pourtant, il y avait les chefs de la synagogue. Il y avait les gens qui étaient censés représenter Dieu. Mais comment n'avait-il pas vu cette fille-là qui était liée depuis 18 ans? Et ça dit que tout le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. On voit que le royaume apporte la joie dans les cœurs. Alléluia. Un autre passage, c'est dans Actes. Actes chapitre 8. Le royaume est un sujet de gloire, un sujet de joie, de grande joie. Alléluia. Pour ceux qui en sont impactés. Dans Acte 8, on nous parle de Philippe, un des disciples qui était parti en Samarie pour prêcher Christ. Et il est écrit que Philippe était descendu dans la ville de Samarie et il prêche à Christ. Et le peuple était attentif d'un commun accord à ce que Philippe disait en l'entendant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits immondes sortaient en jetant des grands cris de beaucoup de gens qui étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, ce qui causa une grande joie dans la ville. Encore une fois, la manifestation de la gloire de Dieu, du royaume de Dieu sur la terre, a suscité la grande joie dans toute la ville. Et on voit que là, ici, Philippe avait été envoyé pour rectifier quelque chose, parce qu'on voyait qu'il y avait un nommé Simon qui pratiquait la magie. Et tout le peuple l'ensorcelait à tel point que les gens disaient que c'était lui la grande puissance de Dieu. C'est fou quand même. Mais au verset 12, il est écrit,
Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur prêchait ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quand ils eurent cru à Philippe, qui prêchait ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, qu'ils ont abandonné la sorcellerie. Ils ont arrêté de dire que celui qui pratiquait les arts magiques était la puissance de Dieu. Ils ont reconnu la véritable puissance. Amen. Ils ont reconnu la véritable puissance. Alléluia. Amen. Partout où le royaume de Dieu se manifeste, c'est un sujet de grande joie. Ça délivre, Amen. ça fait du Amen. bien Amen. à la société, ça fait du bien au peuple. Donc en d'autres termes, comme des Philippe, soyons comme des Philippe, soyons comme Jésus. Et partout où nous allons, impactons, Amen. faisons la différence. Prêchons le royaume de Dieu et ce qui concerne Jésus, Amen. afin que les gens soient délivrés. Parce que Dieu nous envoie tous à certains endroits parfois pour rectifier quelque chose. Comme Philippe qui a rectifié. Il a rectifié la mauvaise conception qu'avaient les gens de la Samarie sur Dieu. Ils pensaient que la grande puissance de Dieu était quelqu'un qui faisait la magie. Donc Dieu t'envoie pour rectifier les choses, pour changer les choses. Alléluia. Le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à nous. Alléluia. Amen. Donc en tant que fils et filles du roi, nous faisons partie du royaume de Dieu. Paul disait, nous sommes ambassadeurs de Christ. Ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est envoyé par une nation, qui est envoyé dans un territoire autre, étranger, pour représenter un peuple ou une plus grande autorité. En d'autres termes, ici, nous sommes envoyés en tant qu'ambassadeurs pour représenter Christ. Jésus-Christ. Il faut qu'on réalise vraiment cela. Nous sommes représentants, ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des hommes politiques, des ambassadeurs. Alléluia, à la charge du royaume de Dieu. Et lisons ensemble 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Non. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, pardon. Mais vous êtes une génération choisie, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple particulier, pour que vous démontriez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alléluia. Vous êtes une sacrificature royale. Et quand on lit dans Apocalypse, on l'a lu tout à l'heure, je crois, on peut le relire ensemble. Apocalypse, chapitre 1, verset 4 à 6. Non, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier engendré d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son propre sang, et qui a fait de nous des rois et sacrificateurs à Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination à perpétuité. Amen. Amen. Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Ça paraît contradictoire, puisque dans l'Ancien Testament, les rois étaient le roi. Et le sacrificateur, c'était celui qui s'est chargé du service. Il sacrifiait les animaux pour le pardon des péchés du peuple, pour ses propres péchés. Et le roi était le roi. Mais là, nous sommes à la fois roi et sacrificateur. Amen. Amen. Wow. En d'autres termes, donc il y a deux aspects. Royaume de sacrificateurs. Nous sommes à la fois roi, nous avons l'autorité, nous avons le gouvernement, puisque nous faisons partie, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous avons l'autorité en Jésus-Christ. Nous sommes des rois.
Donc nous avons en nous, nous avons quelque part, parce que le roi c'est un chef, c'est un leader en fait. Donc nous avons en fait en nous la semence d'un leader. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous est un leader en fait, potentiellement. Chacun d'entre nous est un leader, puisque nous sommes des rois. Et le deuxième aspect, c'est sacrificateur. Donc, grâce par Jésus-Christ, son sacrifice a été accepté. Et nous avons maintenant pleinement accès auprès du trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous n'avons plus besoin de passer par des hommes pour qu'ils puissent sacrifier des animaux pour nous et que nos péchés soient pardonnés. Le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie de toute iniquité. Et nous pouvons maintenant intercéder. Nous pouvons maintenant prier. Et nous sommes vraiment comme des sacrificateurs. Nous sommes des prêtres. Et nous pouvons intercéder pour nos familles, pour nos amis, pour nos proches qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'eux-mêmes là soient sauvés. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Ça veut dire que partout où Dieu nous envoie, nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Et ça me fait penser à quand je suis parti pour le mariage, la dot en fait, comme mon épouse est africaine, je devais partir au pays pour payer la dot. Maintenant le problème, c'est que dans sa culture, quand il y a la dot, c'est en fait la rencontre entre deux familles. C'est plus qu'un homme qui vient demander la main de sa femme ou de la fille de la famille, c'est deux familles qui se rencontrent. Et les parents ont tenu absolument à ce que mes représentants, donc mes parents en gros, puissent venir. Simplement le problème, c'est que dans ma famille, personne ne pouvait venir. J'ai demandé autour, c'était compliqué, parce que il y avait des programmes, il y avait des choses, même les pasteurs, le pasteur et son épouse, ils ont voulu venir, mais c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et donc je n'avais pas de représentant. Et c'était vraiment quelque chose d'important. Et je me suis dit, mince, bon, c'est pas grave, je vais y aller seul. Et maintenant que j'y pense, je suis ambassadeur pour Christ. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il pourvoit chacun de nos besoins. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé là-bas sur place et je n'avais pas de représentant. Et avant de partir, j'ai un ami de longue date qui m'appelle, un ami de Toulouse où j'habitais à l'époque, et il me dit, oui, avant de partir, il faut que je t'envoie un colis parce que j'ai quelque chose à offrir à quelqu'un qui est là-bas au pays, au Bénin, du coup c'était à Cotonou. Je dis, ah bon, comment ça et tout ça. Il me dit, oui, il faut vraiment que tu ailles donner ça à mon proche. C'était quelqu'un qui s'occupait de ma grand-mère quand elle était au pays. Et donc je veux lui offrir ce cadeau-là. Et il me dit, tu verras, c'est un gars d'église, là, c'est un gars d'église comme toi, tu verras, tu vas bien t'entendre avec lui, tout ça. Et là, j'ai pensé tout de suite, j'ai pensé Vase d'honneur. En fait, Vase d'honneur, c'est une autre église, et ils ont en fait une extension là-bas. Et tout de suite, c'est venu dans ma tête, Vase d'honneur, tout ça. Et quand je suis arrivé, j'ai vu l'homme en question, il m'a accueilli, ah, bienvenue, bonne arrivée, gloire à Dieu. Et je ne sais pas comment, de quelle manière, il est venu à devenir mon représentant au jour de la célébration. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Je n'ai rien demandé, je ne lui ai même pas dit. Même aujourd'hui, je n'arrive pas à me souvenir comment ça s'est fait qu'il s'est retrouvé là pour me représenter. Et donc, il m'a représenté le jour de la célébration. Et le pauvre, il a subi. Il a subi parce qu'il a dû... En fait, pendant la dot, il y a un peu des jeux, quoi. On va dire, c'est pas des jeux, mais ce sont des scènes, tout ça. Et le représentant, c'est lui qui est là. C'est-à-dire, c'était pas moi. Moi, j'étais caché dans mon coin. Et c'est le représentant qui est là et qui parle en mon nom, en fait. Qui représente la famille, carrément. Donc, ma famille. Et c'est lui qui est devenu mon représentant ce jour-là. Donc, je me suis dit, waouh.
Le royaume de Dieu a ses manières de faire. Amen. Amen. C'est ça. Dieu a sa manière de faire. Et j'ai dit, waouh, gloire à Dieu, c'était fort, c'était très fort. Et puis on a eu l'occasion d'aller à l'église, et c'était vraiment des moments vraiment de gloire, et je bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes des ambassadeurs. Le royaume des cieux a cette manière de pourvoir. Et partout où il nous envoie, nous sommes censés le représenter. Amen. Nous sommes ces hommes politiques-là. Yes. Amen. C'est vrai. Ces hommes politiques-là, les véritables hommes politiques. Amen. De la justice. Amen. De la justice. Yes. Merci beaucoup. Waouh. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Amen. Ah. En fait, pour ceux qui disent, non, moi la politique, ça ne m'intéresse pas. Mais c'était vraiment le plan de Dieu, en fait. Royaume de sacrificateurs. À la fois roi et sacrificateur. On est ambassadeurs. Donc on a tout intérêt. Même on a tout intérêt à s'intéresser à la politique. Moi, il y a un frère ici qui m'a parlé de sa volonté de vouloir aller dans la politique. Et j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai dit, waouh, c'est fort. Parce qu'on a besoin de ces gens-là dans ce domaine-là. On a besoin des enfants de Dieu, des fils de Dieu et des filles de Dieu dans le domaine de la politique. Puisque c'est ce domaine-là où toutes les décisions importantes d'une nation sont faites. Donc si tu viens en tant qu'enfant de Dieu apporter le royaume dans cette sphère-là, tu viens impacter, influencer. Les décisions qui seront prises seront forcément imprégnées du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai trouvé ça merveilleux. Le royaume de Dieu. Alléluia. 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 Je voudrais revenir sur un aspect du royaume des sacrificateurs, juste avant de terminer. C'est-à-dire, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et Jésus, dans Matthieu 20, il me semble, dans Matthieu 20, je crois que c'est dans Matthieu 20, si je ne me trompe pas. Alléluia. Matthieu 20. Non. Oui, Matthieu 20. Matthieu 20, verset 20. Ça parle de Jésus et la mère des fils de Zébédée qui avait demandé quelque chose à Jésus. Elle lui avait dit, accorde que mes deux fils qui sont ici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Et Jésus, il a répondu, vous ne savez ce que vous demandez. Êtes-vous capable de boire la coupe dont je boirai et d'être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Et ils lui dirent, nous sommes capables. Et il leur dit, il est vrai que vous boirez de ma coupe et que vous serez baptisés du baptême dont je suis baptisé. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Mais ce sera donné à ceux pour lesquels cela est préparé par mon Père. Et quand ils ont entendu tout ça, en fait, ils se demandaient, la question de base, c'était qu'ils se demandaient qui serait le plus grand, en fait, dans le royaume. Et là, Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, mais Jésus, les ayant appelés, lui dit, vous savez que les princes des nations exercent leur domination sur eux et que les grands exercent leur autorité sur eux. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Parce que quiconque voudra être grand parmi vous, il faut qu'il soit votre serviteur. Amen. En d'autres termes, dans son royaume, c'est pas comme dans le monde. Les dirigeants de ce monde cherchent le pouvoir. Ils exercent leur domination sur le peuple. Ils cherchent à dominer. Mais dans le royaume de Dieu, celui qui veut dominer
celui qui veut être le plus grand, c'est celui qui doit servir. Amen. Et comme... Mais là encore, on se dit, mais c'est une contradiction peut-être, parce qu'il nous dit serviteur. Il y a même une autre version qui dit esclave. Mais Jésus nous dit, vous êtes un royaume, vous êtes des rois. Et en fait, c'est que nous sommes tous appelés à servir dans un domaine particulier. Nous sommes tous appelés à l'idée dans une sphère en fait. Et à servir vraiment ce que Dieu a mis en nous, le potentiel qu'il a mis en nous, le don qu'il a mis en nous. Et c'est comme ça qu'on devient grand. C'est comme ça qu'on devient grand dans le royaume. C'est en servant ce que Dieu a mis en nous, le potentiel que Dieu a mis en nous, le don que Dieu a mis en nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a une gloire à servir. C'est vraiment une bénédiction de servir, même dans l'église. Parce que même si tu as un don, en plus l'église, l'assemblée locale, c'est vraiment le meilleur endroit pour servir et pour donner, faire déployer son don en fait et son talent. Puisque, par exemple, je ne sais pas si tu as un don pour enseigner et que tu te dis j'ai peur, moi je ne sais pas, tu peux te proposer d'enseigner aux enfants. Et eux, ils ne verront pas si tu te trompes. Et tu peux travailler ce don-là et ce talent. Et un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est digne. Pouvons rendre grâce à Dieu maintenant. Amen. Et le bénir. Parce qu'il a fait de nous... Nous sommes une génération choisie. Amen. Un peuple élu. Un royaume de sacrificateurs. Nous avons accès auprès de Dieu. Par le sacrifice de la croix, nous sommes maintenant des citoyens du royaume des cieux. Alléluia. Approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Bénissons le Seigneur. Merci. Rendons gloire, rendons grâce au Seigneur. Merci pour la gloire de son royaume. Merci, Papa. Éternel, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur Père. Parce que, Seigneur Dieu, tu nous as changés. Tu as, Seigneur, changé notre mentalité, Papa. Tu as dit, Seigneur Jésus, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Nous voulons, Père, te bénir. Nous voulons, Seigneur, te témoigner toute notre reconnaissance pour ta gloire dans nos vies, pour la gloire de ton royaume dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous influencer, Seigneur. Que tu puisses, que ta culture, que ta gloire, que tes principes, que qui tu es puisse nous influencer, Seigneur. Que ton autorité gouvernante, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, merci. Merci pour ton règne dans nos vies. Autrement, dans ton royaume, tout le monde est serviteur, Seigneur. Parce que tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Seigneur, nous voulons servir. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur, t'appartient. Tu as dit la terre appartient à l'Éternel. Mais tu as donné la terre aux autres. Tu nous as donné des choses, Seigneur. Pour que nous puissions prendre soin. Tu nous as donné des ressources. Tu nous as donné, Seigneur, des dons, des talents. Il y a en moi que nous voulons exploiter pour ta gloire. égoïste. Alléluia. Que nous voulons utiliser pour ta gloire. Il y a en moi un élan égoïque pour l'éternel Dieu. Il veut être grand pour l'éternel Dieu. Mais en réalité, celui qui veut être grand doit être serviteur dans ton royaume. Voilà pourquoi, Père, que ces paroles trouvent le chemin de mon cœur, de nos cœurs. Que cette parole soit une sémence, alléluia, qui va porter des fruits en nos cœurs. Merci pour cette parole, éternel. Merci parce que tu nous rappelles. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, grand Dieu, toi qui as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour ton Nous sommes des rois, nous sommes aussi des rois. Que ton nom soit Le béni. roi qui a le pouvoir, l'autorité, la domination.
Oui, nous aurons toujours une raison pour te dire merci. En ton nom, Seigneur, tout genou tu as fait de nous ce que nous n'étions pas. Tu as fait de nous ce que dans ce monde nous ne pourrions pas être. Mais en toi, Seigneur, en Christ, nous le sommes devenus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et merci de nous donner de fonctionner selon le modèle du royaume. Le modèle du royaume des cieux, qui n'est pas un royaume de ce monde. Seigneur, merci pour ton amour et merci pour ta bonté. Que toute la gloire te revienne. Merci pour notre frère Magellan. Nous prions que tu renouvelles encore ta grâce dans sa vie, afin que prochainement, s'il se tient debout pour nous parler, que nous puissions être instruits. Père éternel, que ton nom soit béni. Nous voulons te remettre les offrandes, les dons, les dîmes que nous voulons te donner pour qu'elles puissent contribuer, pour que cela puisse contribuer à l'épanouissement de cette œuvre. Bénis tout un chacun de nous. Que tout soit pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Acclamons les Seigneurs de Dieu. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup, Magellan. Nous voulons nous encourager à savoir que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes le royaume des sacrificateurs et ce n'est pas en vain que Dieu a voulu que nous soyons comme cela. Amen. Amen. Bien, je rappelle seulement que nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Je rappelle que demain, de 5h à 6h, nous sommes sur Zoom. Connectez-vous, nous allons prier encore le Seigneur et le soir nous serons ici en présentiel, demain c'est mercredi, donc il n'y aura pas de souci. Donc venons encore nombreux, encourageons-nous, fortifions-nous et venons passer des moments merveilleux et agréables. J'insiste encore énormément, cherchez à avoir un temps dans la journée où vous allez passer des moments dans la présence de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Merci à tous ceux qui nous ont suivis via les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse également. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ces instants. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci et nous voulons nous recommander à ta grâce. Tu es le Seigneur, le Dieu de gloire. Tu es le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Merci d'avoir fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et merci d'avoir voulu à ce que nous puissions être à ton service. Père éternel, tu nous as manifesté ta gloire, tu nous as sauvés et nous sommes aujourd'hui à ton service. Et nous voulons te dire merci pour cela. Alors que nous voulons regagner nos maisons, nous nous recommandons à ta grâce et nous prions que, Seigneur, tu nous donnes encore l'occasion, l'opportunité d'être là le matin afin que nous puissions nous tenir encore devant ta face. Si tu nous donnes encore l'occasion d'être ici le soir, nous ne manquerons pas de bénir ton Seigneur. Nous prions que tu nous accompagnes sur notre chemin de retour, que tu sois avec nous jusqu'à ce que nous allons arriver chez nous. Merci pour tout, dans le nom de Jésus.